Bonjour, je m'appelle Alexandre. Voici mon analyse réflexive de ma pratique professionnelle. J'étais étudiant à l'université de Sherbrooke à maîtrise qualifiée en enseignement secondaire. Donc voici sur ma réflexion. Donc, je décidais de parler des troubles de déficit de l'attention et d'hyperactivité parce qu'il y a beaucoup des élèves, c'est le numéro 1 problème dans la classe. Aujourd'hui, c'est toujours plus avec chaque année. Et aussi, je veux parler des troubles intériorisés dans les parties 2. Mais avant de commencer, je voudrais donner un peu des informations sur moi. Je viens d'Ukraine et ça fait presque 3 ans lorsque nous sommes ici. J'ai eu un choc professionnel à 2018 quand j'ai commencé à faire la suppléance en primaire. Et c'est la première fois que j'ai vraiment compris tout le sérieux de la situation avec les plans des interventions, avec la surveillance, avec la rencontre parents-action. Et j'étais vraiment très surchargé en faisant la suppléance d'une tâche à 100%. Mais après 3 mois, j'ai décidé de commencer une démarche pour obtenir le droit de travail légal et pour passer mes examens de ministère. Donc, je travaillais dans une usine, je passais toujours à l'école, au cours, parce que comme enseignant, j'étais toujours dans mes idées, dans mes espoirs, une journée je vais continuer mes études. Et à l'hiver 2019, j'ai passé mon examen et à l'été, j'ai reçu mon permis d'enseigner provisoire. Et je commençais ma formation en même temps. En automne 2019, j'ai reçu déjà mon premier contrat. Premièrement, c'était une suppléance, mais c'est devenu un contrat plus tard. Donc, c'est ce que j'ai appris dans ce cours, dans cette module 3 pendant 7 ans. Donc, ce que j'ai appris, c'est que le TDAH, ce n'est pas vraiment quelque chose. C'est juste un trouble d'attention, d'hyperactivité. C'est un problème neurologique, ce n'est pas, comment on dit, un problème d'apprentissage, mais c'est peut mener à un problème d'apprentissage plus tard dans l'école. Normalement, c'est sur les élèves des primaires, ce sont plus les garçons 3 contre 1 qui sont touchés par ces problèmes. Et à l'école, c'est normalement la difficulté de se concentrer dans la classe. Se manifeste pour quand les élèves ils ne gardent pas l'ordre dans sa place de travail. Ils ont besoin plus de temps pour se mettre au travail, pour s'organiser. Et donc, il peut sortir ou aller marcher dans la classe, il oublie de demander de permis pour se déplacer. Et généralement, ce sont les enfants qui ont perçu comme on a de moins en comparant avec ses collègues. C'est ce que j'observe dans mon travail, comment ça fonctionne dans mon école. Presque dans chaque classe, il y a un coin de lecture ou réflexion pour les élèves. Mais c'est un grand plus, mais il y a aussi des classes où il y a trop beaucoup d'élèves qu'il n'y a pas de place pour quelque chose, pour n'importe quel coin. Ça je trouve, ça plante, comme on dit ici en Québec, mais c'est vraiment la réalité, même si un enseignant ou une enseignante veut créer espace pour les élèves, c'est très difficile à cause de une grande quantité d'élèves dans la classe. La routine était toujours écrite sur les tableaux, c'est dans chaque classe, il y a des règles partout en entrée, donc ça aide énormément. L'utilisation d'ordinateur a permis aux élèves qui ont la difficulté ou dyslexie ou aussi
les problèmes d'attention. Il arrive, ce n'est pas quelque chose donc c'est qui est interdit donc en l'accès à l'ordinateur pour terminer ce travail ou pour écrire est bien permis. Utilisation des renforcements positifs, c'est plus une récompense qu'une punition. Utilisation du timer dans chaque classe. Il y a aussi un timer pour donner, moi aussi je l'utilise souvent pour donner 10 minutes, 15 minutes pour telle ou telle tâche pour terminer. Si il y a des élèves qui ont besoin de temps supplémentaire, bien sûr, je permets de continuer ou prendre à la maison pour terminer telle ou telle tâche. Rapport de progrès, donc c'est très important de tenir les parents et c'est ce qu'on fait dans l'école. La communication avec les parents, c'est toujours une bonne chose de parler aux parents s'il y a des problèmes ou quelque chose qu'ils voudraient changer ou modifier dans les comportements de l'enfant. C'est ce que je fais dans mes classes. Après ce cours, j'utilise plus des outils qui me permettent, je comprends mieux le système. C'est bien sûr, c'est la création de climat positif dans la classe. C'est pour tous les élèves, introduction de la routine. Même en anglais, c'est maintenant tout le monde écrit de la température. On observe s'il y a comment ça passe dehors. Plus de répétitions, je répète et répète beaucoup de temps. Ce n'est pas comme je dis une fois ou 2 fois. C'est comme ça a été dans ma première suppléance, parce que j'ai les élèves qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas compris la tâche et je n'ai pas vraiment qu'est-ce que je fais différent. Donc, maintenant, je comprends ce que je fais en fait différent. Je donne plus de tâches, mais j'essaie de donner des directives correctes, courts et précis. Et bien sûr, je communique beaucoup avec les enseignants titulaires en termes de comportement dans la classe. Je porte beaucoup de visualisation. Je fais beaucoup de travail dans l'équipe pour que les pères aident les enfants avec les déhanches. Bien sûr, adaptation des documents d'évaluation d'apprentissage, c'est ce que je fais toujours. Moi, je suis plus comme créateur de ces travaux et j'essaie toujours d'avoir des travaux modifiés ou adaptés. Donc aussi la flexibilité dans mes planifications. Parfois je change ma planification dans la classe parce que si je vois si les élèves comment se passe l'humeur de la classe. Ainsi, ce que je suggère à faire. En tant qu'enseignant, c'est bien sûr c'est donner plus des informations du spécialiste sur la clientèle dans les classes, expliquer des plans des interventions, médicaments, système de récompense, parce que parfois j'arrive et il n'y a pas d'explication pourquoi tel ou tel élève en tel genre de comportement. Est-ce qu'il prend ce médicament, mais s'il a oublié de prendre ce médicament, je peux comprendre, donc ma réaction sera un peu différente. Donc, ce sera on appelle un parent, ou si si je peux comprendre que la femme peut faire rien ici dans cette situation. Planifier, on peut finir mes propres méthodes, oui, je suis juste en début de processus et je dois vraiment faire beaucoup des améliorations, des changements, parce que je suis toujours enseigné aux adultes, maintenant en plan du primaire c'est différent, et collaboration avec les parents et avec les enseignants en même temps. Je dois être vraiment plus
constituant avec les récompenses, avec les conséquences, mais je donne plus de récompenses, mais j'oublie de donner les conséquences, ce n'est pas toujours bon. Et mes conclusions, c'est ce l'âge, c'est un défi pour tous les parents, pour toute la famille, pour tous les écoles. Il faut faire toujours la différenciation pédagogique, même si vous n'êtes pas sûr s'il y a quelqu'un, s'il y a les enfants avec les besoins particuliers dans la classe. Vous êtes toujours doit être préparé. Moi, je dois être toujours préparé. Je dois avoir toujours quelque chose d'extra ou plus facile pour donner aux élèves. Bien sûr, il faut respecter les valeurs fondamentales et différenciation et planification en tout temps. C'est tout pour ça. Merci beaucoup. Partie 2 à suivre.